Chers frères, chères sœurs, là on est vers la fin du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Les 10 dernières nuits du Ramadan, donc aujourd'hui on est mercredi soir. Il nous reste que quelques jours. Les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est pendant cette nuit, ou bien pendant ces nuits, qu'on peut trouver Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr, est meilleur que 1000 mois. Allah Akbar. Est-ce que réellement on est conscient donc de cette parole divine? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. 83 ans, plus que 83 ans d'adoration. Si tu tombes sur Laylatul Qadr, tu as des récompenses, tu as des hasanats, tu es encore, masha'Allah, tu es récompensé plus que quelqu'un qui a adoré Allah pendant plus de 83 ans, subhanallah. Peut-être c'est ton dernier Ramadan, qui sait, wallahu a'lam. Combien ont jeûné le Ramadan dernier, mais celui-là, ils n'ont pas pu le jeûner. Combien l'ont commencé, mais ils ne l'ont pas fini. Si Allah te donne encore cette possibilité, ne dors pas. Ces 10 dernières nuits, organise-toi, arrange-toi, que tu sois homme, femme, que tu sois marié, célibataire, même la femme qui a ses menstrues, même la femme qui vient d'accoucher, qui ne peut pas prier, qui ne peut pas jeûner, mais pendant ces nuits, elle peut en profiter. En faisant quoi? En lisant le Coran. Naam, en lisant le Coran, elle peut en profiter, mashallah, en faisant des doigts, en priant sur le prophète sallam, en faisant beaucoup de doigts. Naam, fait beaucoup de doigts. La femme qui a ses menstrues, ou bien qui est dans ces conditions, la seule chose qu'on lui interdit, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, son dernier hajj qu'il a effectué, et ce hajj, regardez la sagesse d'Allah, il l'a fait avec toutes ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment donné, il y a Aïcha, radiallahu anha, qui pleurait parce qu'elle a vu ses menstrues, elle a vu ses règles. Le prophète de lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu pleures? Donc elle a expliqué. Le prophète sallam dit, non, ne t'inquiète pas. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça c'est une chose qu'Allah a décidé, c'est Allah donc a décidé avec les filles de Adam alayhi salatu wassalam. Hada amrun, nam, qaddara Allah subhanahu wa ta'ala, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam ala banati Adam, amrun katabahu Allah subhanahu wa ta'ala ala banati Adam alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a dit, rassure-toi, fais, fasna, kullama yasna'uhu al-hajj. Fais tout ce que le hajj fait, ghayra Allah tatufi wa la tusalli. Seulement ne fais pas tawaf autour de la Kaaba, mais ne fais pas aussi de prière. Mais en dehors de cela, tout ce que les autres font, tu peux le faire. Donc tu peux faire Safa al-Marwa, tu peux lire le Coran, tu peux entrer dans la mosquée, tu peux faire des doigts, tu peux prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose. Masha'Allah, toi la femme qui est donc dans cet état, pendant ces nuits, toi aussi lève-toi, parce que la bénédiction, subhanallah, comment peux-tu être, comment peux-tu te dire musulman croyant ou musulmane croyante, et ces 10 dernières nuits, Allah te donne l'occasion, mais tu les laisses passer comme ça, subhanallah. T'imagines? À tel point, Aïcha qui demande au prophète alayhi salatu wassalam, si je tombe donc sur Laylatul Qadr, je demande quoi? Avec toutes les invocations, il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu Akbar. Oh Allah, c'est toi le pardonneur par excellence. C'est toi Allah qui aime afu, le pardon. Pardonne-moi, ya Allah. Si Allah accepte ce doigt, tu as gagné, tu as réussi. Subhanallah. Et donc, qui va le rater? Plus de 83 ans d'adoration. Et al-afu, c'est avec al-afu, ce pardon-là, que tu peux mourir en tant que musulman. Wala tamutunna illa antum muslimun. C'est avec al-afu, mashallah, tu peux même avoir la satisfaction d'Allah. Les anges même vont faire des doigts à ta faveur pour toi, subhanallah. Avec al-afu, tu peux être dans ta tombe et avoir de la lumière et pouvoir répondre aux 3 questions qui te seront posées. Man rabbuk, ma dinik, man nabi. Qui est ton Seigneur? C'est quoi ta religion? C'est qui ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec al-afu, ce pardon, que tu peux recevoir ton livre yawm al-qiyamah avec la main droite. Avec al-afu, tes bonnes actions, tu peux trouver sont plus lourdes que les mauvaises. Avec al-afu, que tu peux traverser le pont de Sirat et aller au paradis, mashallah, sans problème. C'est avec al-afu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, te comble de toutes ces bénédictions, mashallah, divines, de toutes ces bénédictions infiniment divines. C'est avec al-afu que tu peux être au rendez-vous avec le prophète alayhi salatu wassalam au paradis. C'est avec al-afu même qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne nous le prive pas. Donc mon frère, ma soeur, ne rate pas du tout ces 10 dernières nuits. Peut-être, qui sait, wallahu alam, combien de jours
Combien de mois, combien d'années tu as vécu sur terre, tu peux le compter et le calculer. Mais combien d'années te reste, tu ne sais pas. Combien de mois, wallah, tu ne sais pas. Combien de jours, tu ne sais pas. Peut-être c'est ton dernier ramadan. Peut-être le ramadan proche. Peut-être même on ne va pas finir ce ramadan. Mais si Allah te donne l'occasion, subhanallah, ne dors pas ces 10 dernières nuits. Dors les autres si tu veux. Mais surtout ces nuits-là, surtout. Allahu Akbar, ne les rate pas du tout. Wallahi, ne les rate pas. Lève-toi, même si tu mémorises quelques sourates, peut-être Juzu Amma, peut-être encore moins, peut-être 3, 4 sourates, mais fais comme tu peux. Mais tu fais beaucoup de doigts pour toi, parce que c'est pendant ces nuits, surtout la nuit du destin, Laylatul Qadr, on décide des choses te concernant. Donc ton destin est en jeu, donc ton avenir est en jeu, donc ta santé est en jeu. Donc en fait, tout simplement, ta réussite est en jeu. Donc fais des doigts pour toi, pour tes parents, s'ils sont déjà morts, qu'Allah leur ouvre les portes du paradis. S'ils sont vivants, qu'Allah leur donne une longue vie de bénédiction. Pour ta famille, pour tes, mashallah, pour ton avenir, pour ton travail, pour ta femme, pour ton épouse, pour tes enfants. Subhanallah, combien de choses on a envie, combien de choses. C'est quoi notre projet Fit Dunya, mais surtout dans l'au-delà pour qu'on puisse aller au paradis. Ne le rate pas du tout. Organise-toi comme tu peux, mais ne rate pas ces 10 dernières nuits. C'est à ne pas dormir. Celui qui va dormir ou celle qui va dormir, chers frères, c'est tout simplement le perdant, l'insouciant, n'âme, celui qui, malheureusement, celui qui ne voit pas, mais celui qui est aveugle du cœur. Ne le rate pas du tout. Peut-être c'est ton dernier ramadan. Ne le rate pas du tout. Peut-être c'est le dernier ramadan que tu feras sur terre. Ne le rate pas du tout. Il y a le paradis devant, il y a l'enfer devant. Ne le rate pas du tout. Il y a la tombe, il y a le châtiment, mais aussi il y a encore la lumière dans la tombe. Ne le rate pas du tout. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Qu'Allah SWT nous le facilite.